pendant qu'il y a plusieurs jeunes qui prennent la mer, qui meurent même en mer, en Méditerranée, pour rejoindre la France, vous êtes en train de tout faire. Vous étiez même prêt à rejoindre la mer aussi pour rejoindre l'Afrique d'Afrique. Et oui, oui, c'est exactement. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séquence, cette nouvelle émission avec une nouvelle personne. Tout est nouveau, tout est nouveau. Je vous dis merci de nous rejoindre dans ce programme face au docteur Emmanuel Enga. Aujourd'hui, il nous vient de très loin. C'est un invité de marque. C'est un jeune très combatif et c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment que vous le découvriez parce que il pourra inspirer plus d'un. Il s'appelle Djibril. Il donnera plus de détails sur sa personne. Et l'invité que vous allez découvrir aujourd'hui, je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que de fil en aiguille, vous allez découvrir une nouvelle jeunesse africaine qui pense autrement, qui vit autrement, qui rêve autrement et sur qui l'Afrique pourra désormais compter pour un avenir plus radieux. Il y a de l'espoir dans les nuages. Pour découvrir cet espoir et pour comprendre sur quoi je m'appuie lorsque je dis qu'il y a de l'espoir dans les nuages, il faudra suivre, comprendre, connaître M. Djibril Diakité, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Djibril. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien toi? Ça va, ça va. Le premier aspect sera qui êtes-vous? Le deuxième, après nous allons entrer à qui êtes-vous? Que faites-vous? Pour qui le faites-vous? Pourquoi le faites-vous? Pour qui le faites-vous? Après nous allons marquer une pause. La deuxième partie de l'émission sera effectivement sur votre collaboration avec ENG Consult. Ça vous va comme déroulé? Oui, ça va. Ça vous va? Parfaitement. Ok, super. Voilà, nous allons donc entrer à la partie qui êtes-vous? Monsieur Djibril Diakité, ce n'est qu'un nom. Qui se cache derrière ce personnage? Je m'appelle Djibril Diakité, comme il vient de le dire, j'ai 26 ans, j'habite à Paris, dans le Parisien en France. Djibril Diakité, 26 ans, banlieue parisienne en France. Oui, Ouais. exactement, dans la banlieue parisienne. Ouais. Voilà, pour qui je suis, c'est ça. Après, je suis commerçant. Vous êtes commerçant? Ouais, déjà en France. Ouais. Depuis combien de temps? En bon 6 ans. Depuis 6 ans. Ouais, déjà. Et qu'est-ce que vous vendez? J'ai commencé par le textile en France. Le textile. Et vous avez importé déjà ou alors vous avez des livreurs, des fournisseurs sur place? À la base, j'avais des fournisseurs sur place. Après, j'ai déjà un peu commandé grâce à des sites internet. Oui. Est-ce que vous aviez déjà eu à commander en Turquie? Jamais. Jamais. C'est ENG là qui la Turquie quoi. C'est ça. Ah bon? Donc c'est grâce à nous, c'est grâce à nos programmes que vous avez découvert. Quand même que je suis arrivé ici, oui. C'est ça qui m'a vraiment inspiré, qui m'a fait venir. J'en avais déjà entendu parler mais de la Turquie, mais c'était vaste pour moi. Vos vidéos, ils m'ont vraiment poussé à venir ici pour voir ce qu'on pouvait faire. Ça va. Je suis. Franchement, pardon pour les vidéos. je me sens vraiment très flatté là. Vous m'avez même pas dit ça va. Hein. Vous avez gardé ça, le joker, pour me dire ça en direct comme ça devant vous. Pour voir vos émotions. Pour voir mes émotions. Exactement. Ah ok, découvrez donc mes émotions. Ok, et voilà, je pense que nous avons déjà parcouru. Que faites-vous? Vous êtes commerçant. Et pourquoi le faites-vous? La vie elle est faite de combats. Hein. Il n'y a rien qui est facile, que ce soit en France ou en Afrique. C'est le même combat partout. Ouais. Mais la plupart des Africains ils pensent que l'Europe ou la France, tout est facile. Tu vas arriver, tu vas dormir, tu vas manger, tout est facile. Il y aura un arbre où tu vas cueillir les euros.
tu ramasses comme ça. Mais c'est pas ça la réalité. Mais vous qui vivez en France là, est-ce qu'on ne cueille pas? Est-ce qu'il n'y a pas un arbre derrière votre maison où on cueille l'argent Bon, pour envoyer? J'aurais bien aimé, mais non. Ça, j'ai cherché parce que j'ai fait plusieurs allers-retours en Afrique. On me disait en France, on ramasser l'argent par terre. Donc j'ai cherché cet arbre et je ne l'ai jamais trouvé. Je me suis dit peut-être c'est vrai ce qu'ils disent, mais je ne l'ai jamais trouvé. Peut-être vous n'avez pas cherché au bon endroit. Bon, j'ai cherché à tous les endroits que je connais. Ok. D'accord. Et il y a une chose qui me marque chez vous, c'est que vous vivez en France, vous êtes français d'ailleurs, mais d'origine africaine, malienne. Oui. Vous avez gardé un lien fort là avec l'Afrique et vous êtes en fait entre la France et l'Afrique. Vous n'arrivez pas à vous détacher totalement. Et vous avez investi en Afrique, vous avez investi au Mali, vous faites votre business au Mali, en France. Et c'est ça qui me marque. Pendant qu'il y a plusieurs jeunes qui prennent la mer, qui meurent même en mer, en Méditerranée, pour rejoindre la France, vous êtes en train de tout faire. Vous étiez même prêt à rejoindre la mer aussi pour rejoindre l'Afrique en fait. Franchement inverse. Et oui, mais c'est exactement. Pendant que les autres qui nagent là pour dire non, moi en Europe, vous êtes prêt à vous jeter dans la mer et nager aussi pour dire non, moi je vais en Afrique. Exactement. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pourquoi je fais ça? En Afrique, quand vous allez leur expliquer qu'en Europe c'est pas la joie, que c'est pas facile, que vous vivez des clichés, de ce que les gens disent, des films de Hollywood, des films qui montrent qu'à Paris tout est bien, tout est beau, tout est facile. Non, c'est pas ça la réalité. Bon, quand tu vas en Afrique et tu leur expliques ça, ils te disent si c'est vrai, pourquoi à chaque fois que tu viens ici, tu retournes en France? Donc là, je vais leur prouver, si Dieu le veut bien, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu le veut bien, j'aimerais leur prouver que c'est possible de réussir en Afrique. En rentrant en Afrique. En rentrant en Afrique. Vous êtes sérieux? Oui, vraiment, c'est mon défi. Ça, c'est votre challenge alors. Exactement. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que vos parents, ils savent ça, votre famille, ils sont au courant? Ils sont au courant et ils partagent le même point de vue que moi. Ils vous soutiennent même dans vos projets. Exactement, ils me soutiennent. Je suis seul, mais ils sont derrière moi. C'est comme si je suis venu avec eux, j'ai la Oui, force. oui, non, bien sûr. Vous avez la bénédiction, comme on dit en Afrique. Voilà, Que, c'est ça. en venant, j'imagine l'image du papa au sein de la porte qui vous dépose les mains sur la tête et dit Djibril, vas-y, ma bénédiction est avec toi. Exactement. Et en plus, aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant parce qu'il y a les réseaux, WhatsApp, tout ça. C'est genre, on est en contact. Bonjour. On est détaché, mais d'envoyer un message, en moins de 5 secondes, il est arrivé là-bas. C'est-à-dire, c'est super. On reste fort. Ouais, c'est super. Et pour qui le faites-vous? Pour qui faites-vous tout ça? En gros, pour tous les jeunes africains. Parce que j'ai même un cousin qui est arrivé en France, ouais. Mais j'ai des cousins qui sont morts dans la mer. Ah bon? Oui, j'ai des cousins qui sont morts. Oh. Entre 2016 et 2018, j'étais au Mali. Oui. J'étais là-bas, j'ai pas bougé, j'étais que au Mali et au Sénégal. Et j'ai un cousin, on s'entraînait, il faisait du foot, tout ça. Et il a pris des petites embarcations là, des petits bateaux. Ouais. Il est mort à 21 ans, dans la mer. C'est malheureux. Il n'a rien laissé derrière. Pas de femme, pas d'enfant. Et j'imagine que c'était un garçon plein de vie et plein d'énergie. Quand vous dites qu'il jouait au football, c'était sûrement un bon footballeur. On se réveillait le matin, on allait s'entraîner, on allait courir. Du jour au lendemain, pas. Je l'ai prévenu en plus avant. Je lui disais attention, ne rentre pas. Parce que lui dit on va prendre le bateau. Moi, quand il nous disait on va prendre le bateau, je pensais que c'était un ferry, des grands bateaux. Ouais. Type européen. Mais non, c'est des bateaux. C'est des bateaux gonflables quoi. Ils sont 50, 30 dedans, bam. Cette année-là, il y en a eu 52 ou 53 morts. Et lui, il faisait partie des 52, 53 morts. À 25 km de la rive, c'est là-bas qu'il est décédé. Même son corps, il n'a pas été retrouvé. Bon, Djibril, je propose qu'on marque une pause sur cette nouvelle-là. Vous remarquez, je suis très touché, c'est comme si ça se passait devant moi. Voilà, je n'arrive pas à tenir. Donc nous allons marquer une pause, le temps pour moi de souffler et d'atténuer le choc par rapport à cette nouvelle. Nous marquons une pause et nous nous retrouvons juste après la pause pour parler de la collaboration avec ENG Consulting et aussi de votre impression sur le voyage. Merci, à tout à l'heure.
Bonjour, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un emploi stable et bien payé. Ce qui fait que de plus en plus de travailleurs se sentent malheureux bien qu'ils occupent un emploi envié par ceux qui n'en ont pas. La création des produits, la création de valeur semble être une solution adoptée par la plupart de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et lorsqu'on voudrait créer un produit ou créer de la valeur, la création de marque fait partie d'une étape qui parfois se révèle essentielle et salutaire dans ce processus très important. Lorsqu'on décide donc de créer un produit ou de créer sa marque, on a besoin d'une formation, on a besoin de comprendre comment se passe le processus de création de marque. Et plus encore, lorsque ceci doit se passer en Turquie, on a besoin de contacter des experts qui comprennent le milieu de la Turquie et qui comprennent le processus de fabrication des produits en Turquie. Alors, est-ce que tu sais que tu peux créer ta marque de vêtements, de cosmétiques ou tout autre produit en Turquie? Sais-tu qu'une bonne stratégie de marque peut te rapporter plus de 60% des revenus de ton business? Sais-tu que créer ta marque signifie bien plus que créer un produit qui porte un nom ou un logo que tu as choisi? Je suis le docteur Emmanuel Engaha, diplômé de Yıldız Teknik Université, c'est en Turquie, à Istanbul. J'ai aidé plusieurs entrepreneurs à créer leur marque en Turquie. Alors, peut-être que toi ou une personne dans ton entourage se pose l'une ou toutes les questions suivantes. Première question, comment lancer une marque dont les clients deviennent des fans à vie? Deuxièmement, comment créer cette marque-là en Turquie? Troisièmement, quelles sont les 3 étapes du lancement d'une marque qui cartonne? Quatrièmement, comment utiliser le branding pour se différencier de la concurrence, pour définir sa niche et la fidéliser sur la durée? Troisièmement, pour parler de ton histoire de manière cohérente afin de pousser tes prospects à réaliser des actes d'achat. La formation « Comment créer sa marque en Turquie » que je te propose aujourd'hui te permettra de trouver des réponses efficaces et nettes à ces différentes questions. En plus du certificat que tu recevras à la fin de la formation, tu auras également la chance de participer à un projet de création de marque en Turquie de 0 jusqu'à 1. Il va être premièrement fabricant, deuxièmement, il va avoir une marque. La marque, ça se... même qu'il meurt, ses grands-fils, ils vont continuer, avec la marque. Waouh, ça c'est énorme. Mais là, vraiment, en venant vous rencontrer, je ne m'attendais pas à avoir toutes ces piles d'informations là. Franchement, je pense que vous êtes super gâtés, hein, ceux qui suivent cette vidéo, vous êtes super gâtés, franchement. J'en apprends vraiment des choses. Les vidéos dans les ateliers de fabrication en Turquie, les interviews avec nos experts partenaires de ENG Consulting que nous te proposons tout au long de la formation te permettront d'avoir encore plus de connaissances, de découvrir encore plus de choses. Je suis là pour te proposer la formation la plus complète en ce qui concerne la création de la marque en Turquie. C'est donc une occasion à saisir sans perdre du temps. Alors, es-tu prêt à te dépasser et à passer à l'action? Alors si la réponse à cette question est oui, clique sur le lien en dessous de la vidéo maintenant et rejoins un groupe de passionnés de ENG Consulting dans la création de marques et dès aujourd'hui, vis ton rêve, vis ton succès. Alors, ne perds pas du temps, clique sur la vidéo et profite de la promotion que nous t'offrons et qui s'affiche sur l'écran. La promotion ne dure pas longtemps, c'est juste quelques temps, alors profite aujourd'hui et prends cette formation avec cette grande réduction. Au revoir et à très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième partie de l'émission face au docteur Emmanuel Engaha de ENG Consulting. Il était à la recherche des opportunités, mais là il se retrouve face au docteur. Bonjour Djibril, une fois de plus. Et merci pour votre partage et merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Ici, dans cette deuxième partie, nous allons beaucoup plus aborder la question. Vous avez dit que vous le faites beaucoup plus pour les Africains, pour la jeunesse africaine, pour donner une autre image de fighting spirit à cette jeunesse africaine-là, pour montrer une autre façon de mener le combat de la vie, parce que vous avez dit justement que le combat de la vie, ça se passe partout. Partout, il faut bagarrer dur.
Donc voilà. Comment vous envisagez votre collaboration avec ENG Consulting, avec le business, avec dans le futur? Juste une idée globale, hein, je ne voudrais pas. Parce qu'il y a bien sûr, nous n'allons pas tout dévoiler ici, nous n'allons pas dévoiler toutes les stratégies ici. Parce qu'il y a des stratégies ouvertes, il y a des stratégies secrètes et qui sont propres à Djibril, qui doit appliquer tout seul dans son business. Parce que c'est comme ça, c'est business. Voilà. Donc, comment vous envisagez déjà cette collaboration? On va peut faire comme on a fait. De toute façon, il en dit déjà assez sur sa chaîne pour collaborer avec lui. Soit vous collaborez à distance. Ouais. J'espère faire ça dans un futur proche avec lui. On a déjà visité plusieurs boutiques, on a vu déjà plusieurs fournisseurs. Mais vous vous adaptez aussi. Il faut bien. Vous êtes là comme si, moi j'ai l'impression que Djibril c'est mon voisin depuis 6 mois. Hein. Il n'a pas de problème quoi. Il y a eu un bon feeling entre nous, on s'est bien entendu. Je pense pareil sur certaines choses, donc tant mieux. Très vite, très vite. Ok, Djibril, je vous ai réservé une petite surprise très symbolique. Un tout petit cadeau de ENG Consulting, il est là. Ce sont nos chemises brandées ENG Consulting. Ah, ça fait J'espère que ce cadeau va vous faire plaisir. bah, merci, hein, je te remercie. Je te remercie. Vous avez ce petit cadeau-là. Ça fait plaisir en tout cas. Voilà. Donc ça c'est pour vous. J'espère que ça va vous aller et tout. Donc bref. C'est votre tout petit cadeau des chemises ENG Consulting. Il vous plaît votre cadeau? Ouais, franchement, il me plaît. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Je m'y attendais pas. Je suis très content. Vraiment, quand même. Ok. Bon, Djibril, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Je sais que vous êtes en train de faire vos sacs avec votre chambre d'hôtel que vous avez carrément retransformé, avec plein de sacs, plein de valises emballées, plein de trucs, et sans compter tout ce que vous avez déjà expédié avec nos partenaires de logistique et tout. Franchement, beaucoup de courage. Merci. Et je suis convaincu que puisque déjà la bénédiction de votre papa vous accompagne, la bénédiction de votre maman vous accompagne, la bénédiction de la maman Africa, aussi la mère Afrique aussi est avec vous. Vous n'avez que 26 ans, comme vous avez dit, vous avez plein d'avenir devant vous, vous êtes un peu très jeune dans les affaires et j'ose croire que ce nouveau démarrage avec la Turquie comme nouveau partenaire d'affaires pourra être très prolifique pour vous. Et nous avons reçu ici déjà des personnes qui viennent comme vous vivre en France, ils sont du Mali. Et pour nous, nous envisageons de rassembler beaucoup plus tous ces gens qui travaillent avec nous, de fédérer leurs énergies et de les amener à faire des projets communs. Donc nous sommes convaincus qu'avec cela, en travaillant ensemble, en se donnant la main, nous sortirons de ENG Consulting, nous sortirons des leaders du marché africain. Franchement, la diaspora, elle est incroyable. La diaspora africaine, elle est incroyable. Elle est ici, vous trouvez toutes les nationalités. Ouais. Les Camerounais, je suis malien, on fait ensemble. Ouais. Il y a toutes les nationalités, Nigériens, Gabon, il y a de partout. Il n'y a pas d'excuses. Si vous voulez venir, voir, découvrir, il n'y a rien à perdre. La vie, c'est des expériences. C'est toujours des expériences, la vie. Vous avez une philosophie. Vous m'avez dit un truc. Moi, je suis combattant. Moi. Vous m'avez dit un truc dans les marchés. Si j'étais venu ici il y a 3 ans, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais fait. Ouais. J'aurais passé un grand cap. Parce que mes fournisseurs, la plupart, ils venaient se fournir ici. Voilà. Mais c'est ton fournisseur il ne va pas te dire. Oui, bien sûr. C'est son gagne-pain. C'est son gagne-pain. L'information, la garde, ça fait partie. En fait, c'est le business model. En fait. Exactement. C'est pour ça que je dis aussi aux gens, faut pas tirer sur les intermédiaires. Non. Ils font, c'est leur business model. Exactement. Ils protègent leurs sources et puis ils vendent les produits en déventure. Ils protègent leurs sources. C'est le business model. Chacun a son business model. Tu vois? Mon business model, c'est de mettre en contact avec les fournisseurs directement et puis juste de coordonner. C'est une façon de faire. C'est déjà beaucoup. Hein. Il vous enlève déjà une grosse épine du pied. C'est déjà beaucoup. Parce que si vous n'avez pas de. Même si vous entendez au pays ou ailleurs, oui, à la Turquie. D'accord, vous ne connaissez pas, vous ne parlez pas turc. Peut-être vous ne parlez même pas l'anglais.
Vous allez venir ici, vous allez faire comment? C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui vous séduit, qui vous montre, qui connaît, qui habite sur les lieux. Bon, Djibril, nous allons marquer le point final, n'est-ce pas, de notre entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire comme mot de fin à cette jeunesse-là qui, comme vous, qui ont certainement votre âge pour la plupart et qui rêvent. Supposons qu'il y a quelqu'un qui rêve maintenant là, en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, qui est là, qui a votre âge et qui se dit qu'il va prendre la mer demain. Franchement, qu'est-ce que vous pouvez le regarder en face? Franchement, mon frère, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est de la folie pure. Surtout que ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Les passeurs, ils prennent beaucoup. Et le prix que tu mets pour un coup de poker, entre la vie et la mort, tu vas prendre le bateau, tu ne sais même pas si tu vas arriver. Tu payes pour peut-être mourir, alors que pour la moitié des économies que tu payes le transport, tu peux faire énormément ici. Et ça, je te le dis. C'est beaucoup moins cher que vous le pensez. C'est beaucoup moins cher. Et vous restez à côté de votre père, qui est sûrement très âgé, votre mère, qui est sûrement très âgée. Certains, ils ont des femmes, certains, ils ont des enfants. Ils veulent tout abandonner pour rentrer en Europe. Ça, je ne comprends pas, ça. Ok. Je ne vais rien ajouter. Il n'a que 26 ans, mais il a une sagesse du village là. Ça, j'ai de la peine à croire que vous êtes né et vous avez grandi en France, parce que là vous avez la sagesse africaine. Je pense que vos parents, ils sont félicités. Hein. Si ton papa il nous regarde, je dis bravo papa, parce que là vous avez éduqué Djibril avec nos sagesses africaines, bien que vous n'étiez pas en Afrique. Ça, bravo à maman aussi, hein, parce que la maman elle a d'ailleurs fait le grand travail et j'allais l'oublier, j'allais oser l'oublier. Au revoir et à très bientôt. Restez connectés sur notre programme. Moi je vous dis ciao, 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 ciao. Bye bye.